Bienvenue dans le podcast des Essentiels des Shine, dédié à l'exploration passionnante des soins personnels, des relations et du bien-être. Je suis animée par la volonté de t'accompagner dans une démarche simple, efficace et durable pour prendre soin de toi et libérer ton plein potentiel. Des conseils capillaires aux rituels quotidiens de bien-être, en passant par les habitudes relationnelles, nous parcourons ensemble diverses méthodes et stratégies. Ensemble, nous explorons la gestion des émotions, le renforcement de la confiance en soi, la projection d'une aura positive en toutes circonstances, en équilibrant les responsabilités professionnelles et personnelles et bien d'autres aspects encore. Chaque épisode regorge d'inspiration, de motivation, d'anecdotes et de conseils pratiques pour réveiller la splendide personne qui sommeille en toi, tout en cultivant une joie de vivre authentique. Prépare-toi à adopter une nouvelle perspective du bien-être qui transformera ta vision de la vie quotidienne. Hello les shines, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode. Et cet épisode, je voulais vous parler un petit peu de comment emmener de la joie, comment emmener un côté luxueux dans sa vie. Parce que je pense que c'est important aussi d'apporter ce côté luxueux. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je dis luxueux et tout, après dans cet épisode. Dans notre vie, parce qu'on a l'impression que parfois, il faut des articles qui valent extrêmement cher pour se sentir luxueux. Et je pense pas, à mon niveau, que on est obligé d'avoir ce genre d'article, ce genre de vie, pour se sentir bien chez soi et pour soi. Donc, voici le sujet de cet épisode. Alors bien sûr, j'ai fait quelques recherches de définition pour qu'on puisse déjà voir qu'est-ce qu'est le luxe pour le dictionnaire. Donc pour eux, c'est un mode de vie caractérisé par de grandes dépenses consacrées au superflu. Donc déjà, on voit des termes qui sont quand même assez forts, comme dépenses superflues. Voilà, donc déjà, ça voudrait dire que quand tu es dans un mode de vie luxueux, ça veut dire qu'il faut dépenser et avoir beaucoup de choses. Moi, je ne crois pas spécialement à ça. Je pense qu'on peut avoir une vie un peu luxueuse tout en ayant peu dépensé et en ayant peu de choses chez soi. En fait, ça crée un décalage comme si que le luxe n'était pas accessible. Or que pour moi, on peut avoir le côté luxueux et ça peut être aussi accessible. Donc c'est pour ça que je vais te donner quelques conseils que moi j'ai appliqués chez moi pour que justement tu te dises: «Ah en fait, c'est faisable, en fait, c'est accessible aussi pour moi». Peu importe le budget que tu as, on peut très bien avoir petites choses comme ça qui vont vraiment te dire: «Ah ouais, en fait, j'aime trop et ça me fait grave plaisir et c'est agréable en fait, de le faire au quotidien». Il faut savoir que le luxe, il y a un rapport aussi à l'identification. C'est-à-dire qu'une personne qui a, par exemple, ce sac Chanel, ce vêtement de telle marque, un ordinateur aussi, hein, parce qu'on peut parler des Apple aussi, c'est quand même de quelque chose d'assez luxueux et pourtant il y a beaucoup de personnes qui l'ont, malgré un faible budget. Mais ça apporte une image, en fait. Lorsque tu portes ce style de vêtements, ce style de meubles, ça permet de dire, voilà, qui tu es d'une certaine façon et je pense qu'on peut très bien définir qui nous sommes sans avoir une sans avoir, de marque à proprement parler, mais juste en étant bien, en disant que ce que j'ai fait, c'est beau et ça me permet d'avoir le plaisir de faire, en fait. Donc c'est très important, pour moi de garder ça en tête, de côté un peu désir, voilà ce que je désire, mais je l'ai fait simplement et voici, bah, je me suis quand même fait plaisir, mais sans en avoir fait trop, sans avoir ce côté surplus qu'on a dit un petit peu avant. Alors aujourd'hui, je vais te partager quelques petites astuces que j'ai appliquées pour moi et qui me fait beaucoup de bien. Tu vas voir que ça change vraiment, la donne pour que justement tu as déjà ce côté luxueux sans en faire trop, sans avoir énormément dépensé, mais tu vas kiffer. Vraiment, tu vas vraiment kiffer. Et après, c'est selon aussi ce que tu veux, comment tu veux être identifié par toi-même, mais pas spécialement par les autres. N'oublions pas, je l'ai déjà dit dans les anciens épisodes, c'est surtout quand tu fais quelque chose, c'est pas spécialement pour les autres, même s'il y a quand même quelques pourcentages, mais je le fais aussi surtout pour toi, pour te dire que je le fais parce que j'apprécie. Pas attendre sur les autres, pas attendre que les autres valident ce que tu as fait, surtout. C'est vraiment très important parce que souvent on va dire: «J'aimerais vraiment faire ça»,
Et on le fait pas parce que l'autre ne veut pas, l'autre n'aime pas. Voilà, pour lui, c'est vraiment dérisoire, tu vois? Et c'est ça, il faut vraiment, ne pas l'oublier. Et donc pour moi, la première chose que tu pourrais faire aujourd'hui, c'est déjà d'avoir un espace rangé, qui est bien, qui est beau, qui est simple. Moi, je sais que c'est une des choses qui me fait beaucoup de bien. C'est par exemple le soir, j'aime pouvoir avoir mon bureau, ma chambre rangée. Si elle n'est pas rangée, je vais pas me sentir bien au réveil. C'est-à-dire qu'au final, je vais me dire, il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé, j'ai pas eu le temps. Pourquoi j'ai pas eu le temps? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas rangé? Et avoir cet espace-là rangé, simple, ça libère un peu l'esprit. Vraiment, ça fait vraiment du bien à l'esprit. Tu as l'impression vraiment d'être dans un endroit beaucoup plus serein. Quand tu vas, en vacances, quand tu rentres dans la pièce, quand tu rentres dans là où tu as loué, tu vois que l'espace est rangé, l'espace est bien. Tu n'aimerais pas on t'accueille dans un espace qui n'est pas spécialement rangé, où le meuble est un peu décalé, où la plante elle est pas à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Où les fourchettes dépassent, alors que normalement ça devait être dans le tiroir. Donc pour moi, c'est exactement la même chose que tu devrais faire chez toi pour que justement tu te rendes compte que tu vis dans un espace quand même assez bien, assez rangé, où tu as quand même un respect vis-à-vis de toi et vis-à-vis de tout ce que tu as pu acheter au fil des années. Et franchement, ça fait beaucoup de bien. Ça me fait penser à certains livres de Marie Kondo. Si tu la connais pas, je t'invite vraiment à aller la découvrir, que ce soit sur Netflix, je crois qu'il y est toujours, ou elle a quelques livres qui expliquent en fait l'effet du rangement qui est vraiment bénéfique pour nous. Et j'aime beaucoup en fait son principe. Tu peux aussi rajouter quelques plantes, quelques fleurs, ça fait joli. Ça permet de faire rentrer un peu de verdure chez toi aussi. Et si tu as pas la main verte, tu peux très bien utiliser des plantes qui sont artificielles et il y a des très belles plantes et fleurs artificielles qui sont très beaux et on aurait vraiment dit que c'est des vrais. Donc vraiment, avoir cette petite touche-là, c'est vraiment intéressant. Une chose aussi, si on continue avec le rangement, tu peux peut-être avoir des pièces chez toi, comme une lampe par exemple, peu importe un objet que tu as chez toi, qui est peut-être mal placé, que tu aimerais le placer ailleurs. N'hésite pas à le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait dernièrement. J'avais une lampe qui était sur mon bureau de base que j'ai depuis plusieurs années et j'ai décidé de la remplacer et de la mettre, enfin de la remplacer, de changer de place et de la mettre à côté de mon chevet, sur mon chevet plutôt. Et vraiment, je trouve que ça fait toute la différence. Pourtant, j'ai pas fait grand-chose, j'ai rien acheté. J'ai juste remplacé. À la base, je voulais acheter une plante artificielle, mais j'ai pas trouvé encore celui-là qui me parle, donc je prends mon temps aussi pour vraiment trouver ce qui va me plaire pour mettre sur mon bureau ou que sais-je. Et franchement, ça fait vraiment la différence par rapport à là où elle était. Pourtant, je l'aimais beaucoup, mais là, je la préfère. Donc vraiment aussi changer d'endroit, des meubles, tu vois, des certaines pièces. Tu vas voir qu'au final, ça peut aussi donner du cachet à ce côté qui te manquait ou qui, tu penses, va te rendre un environnement beaucoup plus serein. Et ça change vraiment toute la donne. C'est pour ça que j'aime beaucoup le rangement. Je sais que je le faisais beaucoup avant. Aujourd'hui, dans ma chambre, par exemple, je peux pas spécialement parce que c'est bien carré. Mais voilà, tu peux changer certains emplacements, peut-être mettre un réveil par là au lieu de par là. Tu vois, c'est des trucs comme ça qui vont vraiment faire la différence. Ou même aussi supprimer certaines choses qui ne te servent à rien. Ça sert à rien de garder des choses. Tu dis ouais, peut-être un jour, peut-être un moment. N'hésite pas à jeter ou à même redonner aux personnes qui auront peut-être le plus besoin de toi. Pour faire de la place chez toi. Parce qu'il y en a qui vont dire, je vais avoir ce côté peut-être un peu plus minimaliste. Il y en a qui vont dire, bon, moi, ça me dérange pas d'encombrer. À toi de voir, mais vraiment, garde les objets, les choses qui vont vraiment te faire du bien dans ton quotidien. Un autre conseil que je pourrais te donner aujourd'hui, c'est au niveau des vêtements, par exemple, c'est choisis des vêtements où tu te sens vraiment à l'aise. Ne mets pas des vêtements où tu as l'impression d'être, je vais dire une phrase, mais clairement, il y en a qui le disent et je trouve que c'est dommage de pouvoir mettre ce genre de vêtements or que tu sais que ça ne te va pas ou tu aimes pas. Un peu ce genre de vêtements sac à patate, tu vois. Je trouve pas que, justement, je pense pas que tu mettrais un sac poubelle sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Pour vraiment aller à l'extrême pour que tu comprennes. Et pour moi, vraiment, mets des vêtements où tu te sens bien, à l'aise, un minimum. Voilà. Il y a des choses, moi par exemple, je sais qu'un leggings,
le mettre chez moi, ça me dérange pas parce que voilà, c'est quelque chose qui épouse un peu mon corps et j'aime bien, voilà, quand tu es chez toi, mais quelque chose qui te rend, heu, bien en fait, belle, que où tu te sens vraiment, à l'aise, tu vois? Moi, j'adore mettre mon peignoir, c'est-à-dire que là, je suis en train de tourner mon épisode de podcast en pyjama, mais je kiffe en fait, c'est un moment cocooning, mais en même temps, je suis en train de vous parler, derrière votre, téléphone, ou dans la voiture, je sais pas où. Mais voilà, j'aime trop être en peignoir. En plus, voilà, il fait un petit peu frais ces temps-ci. Bah, ça me permet vraiment d'être, au chaud, tout en vous parlant et mais c'est pas un peignoir, que j'aime pas, en fait. C'est un peignoir que j'aime bien. Il est noir et tout, il est tout doux. Bah, voilà, j'apprécie, en fait, ce petit moment. Donc même si j'avais la flemme de faire cet épisode, encore une fois, eh bah, je le fais, mais je suis quand même bien. J'ai ma petite boisson qui est à côté, on en parlera juste après. Mais voilà, je me suis fait quand même un environnement me permettant de pouvoir créer cet épisode tout en étant, bien et à l'aise. Donc voilà, au niveau des vêtements, c'est, des vêtements, qui vont vraiment te rendre, bien. Voilà, qui vont te dire: «Bah, en fait, je me sens bien dans ma peau, je peux être, cool, je» enfin voilà. C'est comme si tu vas dehors, tu mettras pas certains vêtements. Pour moi, c'est pareil, c'est-à-dire il y a des vêtements, même si tu es chez toi, tu sais que tu vas pas sortir avec, ne le mets pas, en réalité. Tu vois? Je pense qu'il y a quand même des limites à tout ça et s'il y a des vêtements que tu ne te vois plus avec, parce que oui, hein, on grandit, on évolue, comme on voit la mode, elle change, pourquoi pas nous, on pourrait pas changer? Et c'est ça qui est, dommage, je trouve qu'il y a des personnes qui veulent te dire: «Ouais, mais bon, j'ai pas trop envie de changer». Alors je dis pas de changer radicalement, enfin voilà, pour moi ça prend quand même un temps de réflexion. Est-ce que vraiment ça va me plaire et cetera? Donc n'hésite pas à tester et voir en fait si vraiment ça te plaît ou pas. Et à partir de là, tu dis: «OK, je vais faire petit à petit». Voilà, on en parlait, j'ai fait un épisode, j'ai fait une vidéo sur YouTube aussi, sur les talons, donc n'hésite pas à regarder aussi, comment j'aborde le sujet. Mais voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir quelque chose, des pièces comme ça, qui vont tout changer. Pour les cheveux, c'est pareil. Si tu sais que tes cheveux sont comme ça et tu sais qu'il y a un produit qui pourrait changer la donne, prends ce produit. Il va vraiment t'aider à avoir un côté, j'ai pris soin de mes cheveux. Je suis peut-être pas riche, mais j'ai pris ce produit-là parce que peut-être ils sont super bons. Il y a des produits qui sont tellement bons pour les cheveux, moi j'adore et quand tu les mets sur tes cheveux, tu as l'impression de voler, tu vois? Tu te dis: «Waouh, j'ai, des cheveux qui sentent bon» et c'est agréable en fait pour toi, même après les autres aussi, ils vont kiffer aussi, tu vois? Ou pas, hein, après ça c'est chacun ses goûts. Mais voilà, tu vas te sentir vraiment bien lorsque tu vas vraiment mettre ça en place dans ta vie et c'est pas grand-chose, c'est juste, tu as mis ce produit-là parce que, bah, ça te fait plaisir. Donc ça change vraiment, vraiment tout. Un autre conseil que je pourrais te donner encore aujourd'hui, c'est au niveau de tes repas. Les repas, on a tendance à préparer un repas vite fait, tac, tu mets le riz dans l'assiette, tu mets ta sauce, ta viande, enfin peut-être tes légumes à côté et cetera, mais rien d'extraordinaire. Moi, aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup et ce que j'ai toujours, toujours aimé et que je ne faisais pas et que j'essaye de faire un peu de plus en plus, pour moi, c'est de vraiment de préparer des repas, même si c'est que du riz, que de la viande, que des pâtes, que ce repas soit, visuellement beau. Faut pas oublier qu'on a quand même 5 sens, d'accord? 5 sens, le goût, l'odorat, tout ce qui est visuel, tout ce qui est écoute, tu vois? Donc tout ça, ça c'est important et le physique et le toucher aussi. Donc faut pas oublier qu'on a tous ces sens-là, il faut les faire travailler. On oublie. Il y a certaines personnes qui ont peut-être plus, l'écoute, tu vois? Ils peuvent plus, écouter. Ils entendent plus, quoi. Il y en a qui peuvent plus parler. Nous, on a encore cette chance-là de pouvoir avoir peut-être nos 5 sens, tu vois? Donc n'oublie pas vraiment de les utiliser à bon escient pour que justement ça te donne envie. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est ça crée une identité d'avoir ce côté luxueux. Si on voit ce côté luxe, on dit: «Waouh, c'est beau!» Tous les sens sont éveillés presque, tu vois? Parce que tu vas sentir l'odeur du nouveau, matériel que tu as acheté, tu vas kiffer, tu vas regarder, tu dis: «Waouh, c'est trop beau et tout et tout». Mais après, quelque temps après, on oublie que tu l'as acheté et c'est ça, en fait, qui est dommage, c'est que des fois, on oublie qu'on a acheté des belles choses. On a oublié que on a fait ça pour telle et telle chose et ça, à un moment, il faut pas,
oublier, il faut y repenser. Et c'est pour ça que quand tu fais ton repas, n'hésite pas, même si c'est que des pâtes, fais un style avec tes pâtes. Rajoute, je sais pas, une petite sauce dessus, une petite herbe dessus. Ça ramène un peu de fraîcheur dans ton plat. Moi, j'aime beaucoup mettre des couleurs dans mes repas parce que ça donne envie, en fait, visuellement. Tu te dis, waouh, t'as l'impression d'être dans un jardin, tu vois, avec plein de fleurs. Enfin, c'est magnifique. Donc, vraiment, n'hésite pas à le faire de mélanger ces couleurs, d'avoir des belles odeurs aussi, d'avoir quelques épices pour donner du goût à tes plats. Et après, vraiment, tu pourras mélanger les légumes avec tes pâtes et ça changera vraiment toute la donne. Moi, j'aime bien mélanger les, les riz, par exemple, avec des légumes et tout, parce que ça donne un côté frais. Imagine, c'est des brocolis, on n'aime pas tous les brocolis, par exemple, mais c'est vert et ça peut se mélanger avec le riz. Donc, franchement, c'est facile et ça te permet de manger plus de légumes que d'habitude. Et je le fais beaucoup plus le matin, sauf aujourd'hui. Mais voilà, je prépare ma petite tartine et je mets quelques tomates dessus avec quelques petites herbes. C'est magnifique, franchement, j'aime trop. Un autre conseil que je pourrais te donner aujourd'hui, j'aime trop ce conseil-là, c'est de boire dans un verre spécial. Quand on va en vacances, je te donne un exemple tout simple. Quand on demande un cocktail, en général, le cocktail, il se boit dans un verre, d'accord, et avec une paille. C'est pas genre tu bois le verre avec ta bouche, tu vois. C'est t'as une paille décorée, etc. et tout et tout. Et là, tu vas me dire, j'ai pas le temps de décorer. Je te demande pas de décorer, je te demande d'avoir un verre spécial, tu vois, avec une paille, par exemple, qui va te permettre de passer un bon moment lorsque tu vas boire, en fait. Moi, aujourd'hui, je bois beaucoup d'eau. En général, depuis maintenant plusieurs années, ça veut dire que le jus, c'est très rare, sauf si je fais mon petit truc à moi, mais ça, on en parlera un petit peu après. Mais là, en final, ce que je fais, c'est que dans mon verre d'eau, bah, il y a une paille, déjà de un, et je bois mon eau comme si c'était du jus, en fait, parce que j'ai l'impression d'être genre en vacances. Et c'est trop trop bien, et c'est pas une déco, mais en fait, il est sur mon bureau, je l'emmène partout, c'est agréable, j'ai une petite paille, c'est pas genre je bois le verre comme ça. Je trouve que c'est assez mimi, tu vois. Donc vraiment, utilise ce genre de verre, ou sinon tu peux utiliser aussi un verre à vin. Par exemple, un verre, tu vois, style vin, c'est trop trop cute, je trouve, trop classe. Et tu peux justement mettre ton jus, ta petite boisson. Il y en a qui vont découper un fruit et vont le mettre à l'intérieur. Enfin, voilà, et ça fait une belle déco et ça donne envie de, de, de boire en fait cette boisson. Et en plus, c'est joli. Vraiment, ça attire l'œil, c'est agréable. Moi, j'aime trop. Vraiment, vraiment, vraiment. En plus, j'en avais un de base, un verre à vin, mais il s'est cassé. J'en ai encore trois autres. Je pense que je vais pas tarder à la sortir. Il faut juste que je trouve un endroit pour que il reste un peu plus longtemps, tu vois. Parce que bah oui, c'est quand même un peu fragile. Pour que je puisse remettre ça, tu vois. C'est-à-dire que quand je mettrai mon smoothie, par exemple, bah, il sera à l'intérieur avec une petite paille. C'est trop, trop agréable. Bien sûr, un conseil très très important parmi tout ce que j'ai dit avant, c'est, de t'entourer de personnes qui vont te faire rire, qui vont t'écouter, qui vont t'élever, qui vont te faire grandir. Parce que pour moi, c'est très important d'avoir ce genre de personnes autour de soi, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en vrai, surtout en vrai, c'est encore beaucoup mieux, mais si tu en as pas encore ce genre de personnes-là autour de toi, n'hésite pas à regarder des groupes qui vont vraiment te permettre d'évoluer, qui vont te faire rire et tout, parce que tu ne peux pas rester seul, en solitaire, en pensant que tout va se faire. Après, il y a pas que ça, hein, il y a aussi dans les livres, tu peux trouver du réconfort, dans les bibliothèques, bref, hein, un petit peu partout, dans les activités aussi. N'hésite pas à trouver des activités que tu aimes faire ou que tu as aimé faire quand tu étais plus jeune, parce que des fois, ça revient, des souvenirs comme ça. Les activités qu'on aimait beaucoup faire, que tu aimerais faire, imaginons, tu sais que dans ta ville, ils font, activité dessin, peu importe, hein, et ben, n'hésite pas à t'inscrire parce que vraiment ça va te permettre de rencontrer d'autres personnes qui apprécient la même activité que toi et puis découvrir un petit peu leur univers et comprendre ce qu'ils font. C'est pour ça que moi-même aussi j'ai créé l'académie VME. Si tu ne connais pas, de toute façon je te mettrai le lien, plus en détail, en bas de cet épisode, où justement j'ai créé une communauté où on sera de plus en plus nombreux pour justement nous découvrir, apprendre à nous élever, à grandir, à rigoler, mais aussi à nous soutenir, peu importe ce qui nous arrive. Je trouve que c'est important aussi d'être là
quand ça ne va pas, mais aussi quand ça va. Pour moi, il faut vraiment les deux côtés. Il faut pas être là que quand ça va, parce que sinon ça vaut pas trop le coup. Et ça va être vraiment intéressant de pouvoir mettre tout ça en place et vraiment nous soutenir ensemble. Toutes les recettes aussi que j'ai dit un petit peu avant, je pense que je mettrai aussi dans l'académie VME. Vraiment, ça va être génialissime. Vous allez voir, il y a plein de choses qu'on pourra découvrir ensemble. Je te mettrai le lien, n'hésite pas à les regarder. Et puis on continue avec cet épisode. Puis, bien sûr, il ne faut jamais oublier de profiter de l'extérieur, profiter de se balader, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Prends un moment pour sortir, va prendre l'air, prends une nouvelle inspiration, ne reste pas chez toi, blottir comme ça, c'est pas spécialement bon pour nos pensées, pour notre cerveau et tout. Il faut savoir marcher au moins 5 minutes, 2 minutes, fais le tour de ton bâtiment, fais le tour de ta maison, c'est pas grave. Mais ressors et reviens. Parce que ça fait vraiment du bien de revoir un petit peu ce qui se passe. Tu peux rencontrer des gens qui vont juste te dire bonjour dans la rue. Moi, ça m'est déjà arrivé. T'es juste sorti, vite fait. Et une personne qui me dit bonjour, bah, ça fait toujours plaisir, tu vois. Que ce soit pour moi, que ce soit pour la personne. Bah, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui t'ont vu, qui t'ont regardé. Et qui ça te permet de dire en fait que tu n'es pas seul, encore une fois. Et ça permet vraiment de te faire aérer ton cerveau, tu vas aérer ton esprit, et ça va changer vraiment la donne pour revenir du bon pied. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Tu peux mettre du vernis aussi simple, t'es pas obligé de faire du vernis un peu comme tout le monde, semi-permanent, etc. Achète-toi un petit vernis à quelques euros, mets sur tes pieds, mets sur tes mains. Enfin, pour moi, il n'y a pas de non plus d'extrême. Tu peux vraiment faire des choses hyper simples. Tu peux même mettre du vernis transparent pour fortifier tes ongles. Voilà, par exemple, moi, mes ongles sont un peu cassants ces temps-ci, donc je vais mettre du vernis transparent pour les fortifier. Je vais faire un soin des mains aussi. Tu sais, pendant que tu es en train de regarder la télé, tu peux faire un bon petit soin des mains. Tu peux faire des gommages. Voilà, c'est des petites choses comme ça que tu peux ramener au quotidien. C'est pas spécialement énormément de choses. Tu peux utiliser ce que tu as déjà chez toi et vraiment l'utiliser à ce que ça t'apporte de la gaieté. Voilà. On a déjà des choses chez soi, donc ça va être hyper intéressant de les réutiliser pour justement que on soit bien dans notre esprit. Et vraiment, moi je te dis, depuis que je fais ça, ça change vraiment toute la donne. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je l'ai enregistré le jour J en plus de ça. Donc je suis trop contente de moi. J'espère qu'il t'aura plu aussi. Et je te fais de gros bisous. Et je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode.